un mot peut-être de cet accord assez historique en Europe sur le droit à polluer, les droits carbone, la taxe carbone aux frontières notamment, mais aussi des taxes pour les particuliers dès 2027 sur le fait que quand on a une voiture automobile, on pollue et qu'on doit compenser, payer. Est-ce que c'est la bonne méthode pour décarboner l'économie? Oui, je ne sais pas s'il faut l'appeler taxe carbone. Il y a des économistes qui proposent de l'appeler dividende carbone pour que ce soit plus positif. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut faire apparaître le vrai prix, en réalité, de la pollution, de façon à la réduire. Et il faut aussi, aux frontières, faire en sorte qu'on ne contourne pas, en fait, la sobriété énergétique en allant s'approvisionner dans des pays qui n'ont pas les mêmes normes. Donc, d'une certaine façon, c'est effectivement remettre à niveau, et ça c'est le signe d'une prise de conscience qui est multiple. Alors à la fois à Sharm el-Sheikh, il y a eu une conférence très importante avec assez peu de résultats, donc c'est une déception d'une certaine manière, notamment pour les pays les plus pauvres, qui n'ont pratiquement rien obtenu. Donc ça, c'était une déception. En revanche, à Montréal, sur la biodiversité, là encore, on a une progression de la conscience que, en fait, on dégrade, en perdant des espèces, à la fois de la faune et de la flore, on dégrade l'environnement, on accélère, en fait, la menace. Et du coup, il y a eu des engagements. Alors, il faut commencer par les engagements. Après, la question, c'est d'être concret. Ce qu'on a essayé de faire, d'ailleurs, entre Africains, après Sharm el-Sheikh, c'est de dire on ne va pas recevoir beaucoup d'aide, donc organisons entre nous, parce que nous avons en Afrique beaucoup de solutions sur les problèmes. Au fond, le continent est une sorte de puits carbone, mais on n'a pas le capital pour activer tout cela. Et puis un potentiel photovoltaïque. On a un potentiel photovoltaïque énorme. On a très très peu utilisé encore l'hydraulique. On est probablement à 3% des capacités hydrauliques, ce qui n'est pas du tout le cas de l'Europe. On n'a pas commencé à toucher aux forêts en noyer, les tourbières. On a énormément de choses à faire en foresterie, en conservation, mais aussi en complantation avec l'agriculture, où on s'aperçoit que la combinaison forêt qui régénère les sols et agriculture sous la canopée est très efficace en rendement. Enfin, on a énormément de solutions et pas du tout de capital.